Bonsoir. Alors, vous êtes un supporter de l'AS Monaco depuis votre, je crois, plus tendre enfance et vous faites justement le déplacement à Eindhoven ce mardi pour assister à la rencontre. Alors, première question pour vous découvrir un peu, parlez-nous de votre amour pour le club. Je suis pour l'AS Monaco depuis mes 4-5 ans. Il faut savoir que j'ai joué au club aussi depuis tout petit et donc j'allais au stade avec mon père et puis après avec les amis en grandissant. Alors, un mot sur la préparation et plus précisément sur le début de saison de l'AS Monaco que vous suivez depuis un long moment. Vous venez de le dire, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai qu'au niveau du recrutement, on s'attendait tous à avoir un numéro 6 pour remplacer Tchouaméni. Et ensuite, on a suivi les matchs de préparation et puis on a eu un petit peu le doute sur le match face au PSV, mais bon, samedi après-midi, on a été très rassurés parce qu'on a vraiment vu un très beau match de notre équipe. Alors, on parlera du mercato un petit peu à la fin de cet entretien. Vous avez parlé du dernier match contre Strasbourg, auquel je crois vous avez également assisté. C'était à l'occasion donc de la première journée de Ligue 1. Alors, c'est vrai que ça se solde par une victoire, mais il faut le dire, ça a été tout de même compliqué à obtenir cette victoire. C'est ça. J'étais à Strasbourg et là, je suis de passage à Zurich avant de repartir pour Eindhoven ce soir. Et non, vu du stade, honnêtement, on a vraiment apprécié le match parce que les joueurs ont tout donné et puis c'était vraiment un beau match. Je pense qu'on aurait pu mettre le troisième pour se mettre à l'abri, mais bon, c'est le football et il fallait qu'on stresse un petit peu jusqu'au bout. Et ce scénario, il est juste fantastique avec la VAR qui nous permet de gagner le match. Alors, lors de leur premier match de Ligue des Champions, les Monégasques ont longtemps buté sur les Néerlandais qui avaient ouvert la marque avant de trouver la faille. Alors, c'est vrai que cette Ligue des Champions, cette année, Joël, est-ce que vous y croyez concrètement? Bien sûr que j'y crois. Il faut toujours y croire. C'était très dur il y a 5 ans quand on a dû battre Fenerbahçe et puis Villarreal. Donc cette année, on doit y croire et ça passe par la victoire face au PSV, puis potentiellement face aux Glasgow Rangers ou l'Union Saint-Gilloise. Alors, concernant justement cette prochaine échéance en Ligue des Champions prévue demain lors du match retour du troisième tour préliminaire, il faudra se montrer beaucoup plus tranchant pour ne pas manquer cette précieuse qualification. Vous le disiez il y a quelques instants, c'est un match important qui attaque dès le début de cette saison. Ouais, ça va être très compliqué. Je pense qu'on va être dans une ambiance très 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 costaud parce que aux Pays-Bas, les supporters donnent beaucoup de voix et il va falloir sortir un match des grands soirs. Mais je doute pas que notre équipe et l'AS Monaco est habituée à ce genre d'échéance, donc ça va le faire. Il faut y croire. Quand on est supporter de la première heure comme vous, Joël, qu'est-ce qu'on souhaite concrètement, objectivement pour cette nouvelle saison, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions? En Ligue des Champions, déjà se qualifier pour la phase de poule et puis après, on verra ce qui se passe au niveau du tirage. Puis on espère toujours une épopée. On est habitué avec Monaco, on espère toujours d'aller le plus loin possible. Et pour le championnat, je pense que ça va être compliqué d'aller détrôner Paris, mais on peut espérer la deuxième place largement. Quand je vois l'effectif qu'on a, honnêtement, on se doit d'être deuxième chaque année, au minimum. Et puis après, on espère. Vous parliez, Joël, d'effectifs, un point donc sur le mercato, on en a un petit peu parlé en ce début d'entretien, mais c'est vrai que le départ d'Aurélien Tchouaméni va peser lourd sur cette saison, d'autant voilà, qu'il n'a pas encore été remplacé. Alors peut-être qui aimeriez-vous voir arriver? Je sais pas. Honnêtement, c'est dur de trouver un remplaçant à Tchouaméni. Après, il y a eu plusieurs pistes. On a parlé de Soumaré, de Danilo, il me semble, le Brésilien. Donc, je sais pas. Honnêtement, n'importe qui, mais il faut le remplacer à tout prix. Ouais. Dernière question, Joël, qui concerne les supporters. Êtes-vous nombreux à faire les déplacements et surtout quelle ambiance y règne finalement entre vous? Il y a toujours beaucoup de monde en déplacement à Monaco. C'est dommage qu'il n'y ait pas la même ferveur à Louis II. Et non, il y a toujours une très bonne ambiance entre tout le monde et j'espère qu'on soit le plus possible demain soir à Eindhoven. Un point prono peut-être pour demain? Allez, on va gagner au tir au but. Merci beaucoup Un à vous. partout et on gagne au tir au but. Merci beaucoup à vous, Joël, d'avoir été avec nous. Vous êtes, je le rappelle, un supporter de la première heure de l'AS Monaco. Merci.